Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Aujourd'hui, je vous propose de partager les énergies que j'ai canalisées pour vous, pour votre vie amoureuse du mois de mai 2021. Donc on va voir un petit peu ce qui se prépare. J'espère que vous allez bien les béliers. Je vous remercie de votre fidélité. Merci pour vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Ça me fait très très plaisir, merci infiniment. Je vous propose pour ce mois de mai un nouveau tirage sentimental. Donc ici, ça sera la situation elle-même, la situation amoureuse elle-même. Et puis ici, ça sera vous et votre autre, les énergies de chacun et l'issue en fin de mois. Donc c'est un petit peu un mélange de ce que je faisais jusqu'à avril, parce que jusqu'à avril, je faisais la relation, et en avril, j'ai ajouté un autre tirage, vous et l'autre. Donc je vous ai demandé un petit peu vos impressions, j'ai été attentive aux commentaires de tout le monde. Et donc ici, j'ai fait ce tirage-là. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire quoi. Et puis, je souhaite également préciser que ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil ou lune ou ascendant ou Vénus en bélier. Vous pouvez avoir plusieurs de ces éléments dans le même signe. D'autre part, vous pouvez consulter jusqu'à 4 vidéos si vous êtes par exemple Verseau, ascendant bélier, lune en capricorne, Vénus en balance, pour avoir un maximum d'informations sur votre situation sentimentale pour le mois. D'accord? Donc n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, on démarre tout de suite. On voit ici que vous êtes dans votre énergie, vous êtes un peu seul dans une union, dans un mariage, ou pour savoir si vous officialisez quelque chose. Vous vous faites du bien. Il peut y avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne autour de vous. Il y a de la communication, mais il y a surtout une fin de cycle ici importante. Des conflits qui ont été tempérés, voire même un conflit intérieur aussi, des questionnements intérieurs, en vue d'une renaissance. Il y a eu beaucoup de conflits, de disputes, je confirme. Et vous vous êtes défendu par rapport à votre vision du couple ici. Bon. Ce sont des énergies, des idées générales, donc vous retenez ce qui vous parle. On me dit ici que vous avez du mal à choisir. Vous n'avez pas tous les éléments pour choisir en fait. Donc c'est difficile et vous avez besoin de prendre du recul, du repos, même de vous faire oublier, je dirais même juste, ça va même jusque là, de faire le mort en quelque sorte, pour vous faire oublier d'une personne ou d'une situation, parce que vous avez besoin de prendre du recul. Bon, on voit que vous maîtrisez les choses, vous êtes dans votre énergie de feu, mais on voit que c'est difficile. Vous êtes peut-être un petit peu perdu. Bon. La situation sentimentale pour vous, Bélier, au début du mois de mai, on est sur... il peut y avoir un partenariat professionnel, c'est-à-dire qu'avec la personne que vous aimez, vous pouvez aussi travailler avec cette personne. Ça peut peut-être se résumer à cela pour l'instant. On voit que vous, peut-être, c'est possible pour d'autres de travailler sur une relation aussi, que vous appliquez, de travailler sur une relation pour aboutir à quelque chose que vous désirez avec cette personne. Et à l'origine de ça, c'est que vous tenez peut-être à une personne taureau ou vierge ou capricorne, ou alors, si ça n'est pas cela, une personne qui a une assise dans la société, quelqu'un qui a des possessions terriennes, quelqu'un qui a une position sociale aussi, quelqu'un qui a des possessions, terriennes, je me suis mal exprimée, ou quelqu'un sinon qui a une position sociale établie, quelqu'un d'établi. Donc c'est ça qui fait que vous peaufinez cette relation, parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez, je pense, et mais vous avez malgré tout un conflit intérieur, un choix à faire. Au mois de mai, on voit que vous allez être guidé, vous allez trouver la voie par rapport à cette relation, à ce personnage. Vous allez même guérir peut-être d'une souffrance, d'une triangulaire aussi. Et on me dit qu'à l'avenir, au-delà du mois de mai, vous allez trancher. Donc les choses vont s'éclaircir au fil du mois, je pense. La prise de recul ne sera pas inutile. Et on voit que ça va vous faire du bien pour vous aider à trancher et avoir la clarté, la clairvoyance nécessaire sur une situation.
As de coupe. On a un nouveau départ, une nouvelle histoire, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel. Il peut y avoir aussi, ce personnage peut aussi être un roi de coupe, c'est-à-dire enfin pas forcément un roi, mais un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. On me dit un vrai couple ici, il y a notion d'âme sœur. Donc il y a quelque chose de très fort entre vous. D'accord. Il y a un peu là, c'est un peu, même en cachette que vous allez essayer de trouver vos repères, savoir quoi faire. Ou alors vous allez peut-être trouver une forme de guérison sans le dire, de votre côté comme ça tout seul. Et je vais aller voir un petit peu plus près. Au-delà du mois de mai, il y a quelque chose qui démarre. D'accord, ok. Il y a une triangulaire, il y a de la souffrance, il y a du mensonge, de la trahison peut-être. En début mai, il y a 3 personnes. Moi, je vois une triangulaire ici. Et il y a de la souffrance aussi. C'est peut-être quelqu'un à qui vous tenez, avec qui vous n'êtes pas encore engagé. Vous voudriez, mais ça n'est pas encore le cas. Vous pensez que c'est votre âme sœur, vous pensez que cette personne peut vraiment être celui avec qui vous allez construire un vrai couple. Mais on voit qu'au-delà du mois de mai, les souffrances ici, vous mettez un terme à ça. Vous mettez un terme, il y a une reine de denier, taureau, vierge, capricorne, que j'avais ici aussi pas très loin. Donc un signe de terre qui peut jouer un rôle, un taureau aussi, taureau, signe de terre peut-être, qui va vous aider qui va vous permettre de trancher. Alors vous allez trancher sur un signe de terre, en finir avec, ou alors un signe de terre peut vous aider à avoir cette clairvoyance pour guérir et pour faire avancer une situation avec ce personnage ici qui pour vous est très important à vos yeux. Je vais aller voir pourquoi il y a une difficulté ici à voir clair et pourquoi pourquoi vous avez les yeux bandés comme ça. Vous êtes perdu émotionnellement, vous avez peut-être plusieurs choix devant vous. Peut-être que vous êtes déjà en couple, qu'il y a une triangulaire, vous ne savez pas si vous devez quitter votre partenaire actuel, vous ne savez pas quoi faire. Et si vous devez quitter un signe de terre pour aller avec un signe d'eau, par exemple, quitter un taureau, vierge, capricorne pour aller avec un poisson, cancer, scorpion, ou inversement. Il y a plusieurs options devant vous, vous êtes dans une confusion émotionnelle, c'est clair. Vos sentiments pour l'autre sont en train d'évoluer, le destin même se charge, l'univers se charge de faire évoluer les choses. Avec cette roue de fortune, le destin vous donne un coup de pouce aussi sur le plan sentimental. Et votre autre ici initie un tout nouveau départ avec cet as. Il y a beaucoup d'as. D'ailleurs, on en a 1, 2, 3. Il ne manque plus que l'as de bâton. La roue de fortune encore. Vous voyez, le destin se charge de... Le destin est à l'œuvre par rapport aux sentiments. Donc la situation va fatalement évoluer avec cette personne. Hein. La situation va fatalement évoluer. Il peut y avoir une relation cachée avec un Verseau aussi. Ouais, il y a quelqu'un qui réfléchit à un nouveau départ avec vous. Votre autre réfléchit à un nouveau départ avec vous. Vous voulez absolument réaliser vos vœux et être heureux. L'autre voit quelque chose, voit plutôt une amitié, quelque chose de plus léger, et voit peut-être uniquement une relation professionnelle avec vous, financière.
Je le vois comme ça. L'autre veut quelque chose de plus léger, pas forcément s'engager, en fait. Vous voulez atteindre vos vœux, vos buts. Vous voulez une histoire sentimentale avec l'as de coupe, avec cette personne. Ce personnage tient un rôle important dans votre cœur. Vous le voyez comme votre âme sœur, en fait. Mais l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde, je pense. L'autre est plus dans une relation d'amitié et plus pas une relation d'engagement. Ouais, l'autre, j'ai l'impression que l'autre quitte une relation officielle pour aller vers quelque chose d'amical plus. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas tous les deux, vous ne voulez pas la même chose. Vous allez passer à l'acte, à l'action. L'autre va avoir un choix à faire face à vous parce que vous allez être dans l'action, dans la communication, peut-être même un peu trop brutale d'ailleurs. Et les béliers, attention à vos mots, à vos paroles, vous pouvez blesser, vous pouvez être trop incisif, d'accord, trop incisive. Si l'autre n'a pas envie de s'engager, parce qu'il y a peut-être eu des conflits ensemble avant. Vous avez peut-être eu des disputes. Donc là, du coup, comme vous allez être entreprenant ce mois-ci pour justement atteindre vos vœux. L'autre va plutôt devoir choisir une bonne fois pour toutes vis-à-vis de vous ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait. Parce que cette personne, pour moi, ne veut pas aller aussi loin que vous dans cette relation. Et on vous conseille justement de peaufiner ce que vous faites et de ne pas aller trop vite. On vous conseille aussi de restreindre la relation avec cette personne à une relation de travail. Et on conseille à votre autre d'agir, mais on conseille à votre autre de se reprendre en main quelque part, reprendre sa vie en main. Ouais, il y a de l'action, du mouvement. On conseille du mouvement à cette personne aussi. On conseille du mouvement à cette personne. Je vois quelqu'un de seul dans le mariage, dans une union. Je vois de la communication par rapport à terminer un grand cycle de vie, une renaissance, des conflits intérieurs par rapport à ça. Il y a beaucoup de conflits. Et l'autre en a marre des conflits, je pense. Il se défend de ça. Mais je vois peut-être... je vais en rajouter une là-dessus. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose en mai, à mon avis, ça ne sera pas le cas. Parce que c'est quelque chose, la situation vous épuise. L'autre ne fera pas un pas ce mois-ci. Enfin, si, il a envie, mais c'est purement matériel. Il n'y a pas de... Comment dire, de son côté, il n'y a pas de... C'est juste s'amuser avec vous. Lui, il a envie de s'amuser avec vous. Il en a marre des conflits. Il veut une relation comme ça, amusante, plaisante, sans mots plus haut que l'autre. Et vous, par contre, vous voulez vraiment aller de l'avant, etc. Vous voulez que ça bouge, comme cette roue du destin. Vous voulez réaliser vos vœux ici, avec le 9 de coupe. Et vous allez être offensif, mais on vous dit de vous cantonner à travailler sur ce que vous voulez, ou alors à une relation de travail avec cette personne uniquement, surtout que c'est un roi de denier, parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Il y a une relation pesante, il y a quelque chose de pesant ici. Et l'autre, votre autre veut s'amuser, fêter les choses, mais ne pas s'engager officiellement. Il réfléchit à commencer un projet avec vous, professionnel ou financier, et il aura un choix à faire parce que vous allez vraiment être entreprenant. Et on lui conseille, je vais en rajouter une ici, on conseille même à l'autre de partir, de déménager aussi, hein, carrément. C'est quelqu'un c'est quelqu'un, bon pour certains tout le monde ne va pas déménager, pour l'autre, hein, pour votre autre, mais c'est quelqu'un à qui on dit aussi de réussir enfin à savoir ce qu'il veut avec vous, parce qu'il est pris entre deux aspects, deux choix avec vous,
comment dire, il y a vraiment la notion de choix qui revient ici, d'accord, par rapport à vous, qui êtes peut-être plus jeune, Je vois quelqu'un, je vous sens plus jeune. Je vous sens plus jeune par rapport à quelqu'un de plus vieux ici. Je vous sens plus jeune. Et on conseille à votre hôte justement de réussir à faire coïncider. Il vous aime bien, mais il veut pas aller plus loin. Voilà, il vous aime bien, mais c'est de l'amitié. C'est ce qu'on me dit. Donc on lui conseille de réussir. Et je pense que c'est aussi au mois de juillet qu'il va réussir ça. Il éprouve peut-être des petites choses, des choses pour vous, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Ouais, parce que vous l'avez fait souffrir, à mon avis, de trop. Vous l'avez fait souffrir. Il est au bout du cycle. Vous êtes trop pesant, trop pesante, trop entreprenant peut-être avec cette personne. Ouais, c'est un roi de coupe. Le roi de coupe. Poisson, Cancer, Scorpion, donc il y a un choix à faire. Ouais. Il va choisir de maîtriser ses émotions. C'est quelqu'un qui va choisir. Ce qu'il va faire en mai, c'est qu'il va se maîtriser, que ce soit un signe d'eau ou pas, va se maîtriser ses émotions, ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Vous l'avez fait beaucoup souffrir, je pense. Hein. Je pense. Quelque chose l'a fait souffrir. Et même si vous le voyez comme quelqu'un, une âme sœur, en fait, je pense que cet autre a été tellement blessé qu'il ne veut pas aller plus loin avec vous et que ça se résumera à une amitié et puis un travail, une vie professionnelle ensemble, une relation professionnelle ensemble, mais pas plus. Mes chers béliers, je suis ravie. Ah ben non, je vais trop vite. Je vais voir l'issue quand même. J'allais oublier l'issue. Alors, ici, ça nous dit que il y a quelque chose, il y a une proposition qui arrive et un projet qui arrive. Alors, est-ce que c'est une déclaration? Mais il y a l'attente d'une proposition. On voit que vous êtes, au-delà du mois de mai, vous attendez ce signe d'eau, que ce signe d'eau vienne vers vous. Vous êtes dans l'attente de cette personne. Mais peut-être que vous perdez votre temps parce que là, cette personne n'est pas, pour le moment, n'a pas envie de s'engager. Il y a trop de souffrance. Donc là, au-delà du mois de mai, fin mai, début juin, on voit que vous attendez, et vous espérez, mais l'avenir nous dira ce que ça donnera, bien sûr. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, partagez la vidéo. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite, c'est très important pour soutenir la chaîne et me permettre de continuer à vous transmettre les messages. En plus, en cliquant sur la cloche, toutes les notifications quand vous vous abonnez, vous êtes informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.